La guerre de mouvement se déplace. Une course à la mer s'enclenche pour la maîtrise des ports de la mer du Nord. C'est l'automne sanglant de 1914. Il débute très mal pour l'armée belge, épuisée et matraquée à Anvers, qui résiste à l'offensive allemande du 28 septembre au 10 octobre. Puis, bat en retraite. Mais jusqu'où? Le 13 octobre, le gouvernement belge quitte Ostende et prend la direction du Havre en France pour s'installer à Sainte-Adresse. Deux jours plus tard, Ostende est conquise, tandis que les Anglais ont pris position à Ypres. Le territoire national encore libre rétrécit à vue d'œil. C'est une portion de terre de plus en plus dérisoire, sur la rive gauche de l'Isère, dans la région de Dixmude, Furnes et Nieuport. L'espoir est comme l'espace libre. Il se réduit comme peau de chagrin. La Belgique indépendante, pour laquelle tant d'hommes sont déjà morts, est devenue si petite qu'elle est entièrement couverte par le bruit des vagues. Et ceux qui sont encore en vie vont s'enterrer et rêver du retour au foyer. Ils ne savent pas encore que leur absence va durer 4 ans. Il reste au roi Albert 50 000 soldats épuisés, acculés. Le Kaiser. Vous voyez, vous avez tout perdu. Albert, pas mon âme. Mais maintenant, on ne recule plus. On voulait un XXe siècle où un pays, même petit, ayant une armée, une armée d'une taille, disons, assez modeste, où un tel pays avait le droit de subsister, avait le droit d'exister et avait le droit de refuser une emprise étrangère gagnée au prix d'agressions militaires. On voyait ça comme une entorse au XXe siècle. Le 18 octobre 1914, la bataille de l'Isère a commencé. Elle s'achèvera tout début novembre. Débute aussi la première bataille d'Ypres jusqu'au 11 novembre, où vont s'illustrer en particulier les troupes de l'Empire britannique qui distribuent leurs forces de Kortemark à Messine, à Ploegsteert, à Comines-Warneton. La Belgique et l'Angleterre sont unies face au défi lancé par la guerre. Des liens impérissables vont se nouer entre soldats belges et soldats britanniques qui payeront le prix fort dans cette zone de guerre. Un certain Winston Churchill n'oubliera pas son expérience sur le front belge. Les troupes françaises viennent également en appui des troupes belges. Les deux batailles de l'Isère et d'Ypres sont donc intimement liées, en résonance l'une avec l'autre. Les combats de l'Isère et à Ypres tournent à l'avantage des Allemands, dont la puissance de feu anéantit des villes comme Nieuport, Dixmude ou bientôt Ypres elle-même.